Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler une fois de plus des nouveautés de notre plateforme de e-learning ASAP. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter le lien qui s'affiche en haut à droite pour découvrir les précédentes nouveautés de notre solution. Avant de rentrer dans les détails du simulateur de phishing, je vous rappelle que par défaut, les collaborateurs reçoivent déjà un hameçonnage automatisé à la fin de chaque chapitre. Bien sûr, vous pouvez enlever cette fonctionnalité en cliquant ici. Comme nous allons le voir, l'utilisation du faux phishing est extrêmement simple. Il y aura essentiellement 4 étapes plus quelques-unes facultatives. Choisir les destinataires, choisir le ou les modèles, programmer la campagne et analyser les résultats. Cette fonctionnalité pourra être utilisée soit en début d'apprentissage pour évaluer les besoins, soit en fin de cursus pour vérifier les acquis. Passons maintenant à la partie démonstration. Pour cela, je vais appuyer sur le bouton « Créer une nouvelle campagne ». La première étape va donc consister à lui donner un nom. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a accès à la liste des modèles. Il en existe déjà une bonne dizaine en français, mais ce nombre augmentera très rapidement et on devrait avoir une trentaine de modèles d'ici fin septembre 2020. Cela va sans dire, mais bien sûr, vous pouvez créer autant de modèles customisés que vous le souhaitez. On verra ça dans la vidéo un petit peu plus tard. Parcourons maintenant quelques exemples avec le bouton Aperçu. Prenons celui qui a pour expéditeur AliExpress. Comme vous pouvez le voir à l'écran, cela est extrêmement bien fait. Et il faut vraiment vérifier l'expéditeur et les différents liens pour comprendre que c'est un phishing qui est en face de nous. Une fois quitté, il suffira de cliquer sur le petit plus pour le sélectionner dans la campagne actuelle. Regardons un autre modèle, par exemple celui qui nous parle de OneDrive et des comptes bloqués. OneDrive qui est très utilisé en entreprise, donc ça peut être intéressant également de le sélectionner, ce que je vais faire immédiatement. Et pour terminer, en troisième modèle, un classique avec la livraison qui n'a pas pu s'effectuer, UPS ou autre. Donc je vais aussi sélectionner ce modèle-là. Donc comme vous l'avez compris, vous pouvez prendre plusieurs modèles en une seule campagne. Cela permettra de varier les envois et d'éviter que les collaborateurs parlent entre eux de la campagne de phishing en cours. Prochaine étape, la liste des destinataires ou des groupes si j'en ai créé. Je vais pour les besoins de la vidéo juste prendre 3 personnes. Petite remarque au passage, si vous constatez des utilisateurs grisés, c'est qu'ils n'ont pas encore accepté les conditions de formation et donc qu'ils ne se sont jamais connectés à la solution d'e-learning de Kaspersky. Voilà, les 3 personnes sont bien sélectionnées. Je vais pouvoir maintenant passer à la dernière étape, à savoir la planification de l'envoi. 3 options s'offrent à moi, l'envoi immédiat que je vais d'ailleurs utiliser puisque je n'ai que 3 destinataires, l'envoi immédiat mais à une date et une heure prévue, et enfin l'envoi sur une plage de date à date. Enfin, pour terminer, on précisera la période de collecte des données, par exemple ici 14 jours. De mon côté, comme je vous l'ai dit, je vais demander un envoi immédiat et appuyer sur le bouton « Créer la campagne ». Donc on peut constater au niveau des résultats de la campagne que celle-ci est bien lancée et qu'il ne reste plus qu'à attendre les résultats. Enfin, si on remonte un cran au-dessus, on pourra voir cette fois l'ensemble des campagnes, les programmer, les lancer, les terminer ou les campagnes annulées s'il y en a. Allons faire maintenant un tour du côté des destinataires où on peut constater que le mail a bien été acheminé. Pour information, je suis sur un compte Gmail et je n'ai pas eu pour le moment d'avertissement quelconque concernant un possible phishing. Cependant, on fournit une liste de domaines à mettre en exclusion pour que le faux phishing arrive bien à destination. Dans notre exemple, l'expéditeur est évidemment hautement suspect, ainsi que l'ensemble des liens qui pointent sur une URL unique qui est elle-même hautement suspecte. L'utilisateur ne devrait donc pas cliquer sur ce message. Cependant, s'il clique sur un des liens, vous pouvez constater qu'il va arriver sur une page d'accueil qui va lui rappeler les dangers d'un vrai phishing qui aurait pu être très dommageable à sa société. Enfin, on lui demandera de bien confirmer la lecture de ce document en cliquant sur le bouton orange, comme je vais le faire ici. Cette information sera enregistrée côté administrateur.
Enfin, comme vous pouvez le constater, si le collaborateur a déjà fait de la formation, il arrivera sur sa page d'accueil d'e-learning. Voilà, nous avons vu l'essentiel de ce nouveau moteur de simulation de phishing disponible dans notre solution d'e-learning Kaspersky. Je terminerai cependant en vous montrant très rapidement les capacités de personnalisation des modèles d'email de faux phishing. Cela se passe ici. Il vous suffit de sélectionner votre modèle préféré et d'en créer une copie comme je le fais actuellement. De façon instantanée, vous allez arriver sur une interface qui va vous permettre de modifier les principales caractéristiques, à savoir bien sûr le titre, l'objet, l'adresse de l'expéditeur et le domaine de phishing. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur Suivant et vous arriverez dans l'éditeur. Celui-ci vous permet bien sûr de modifier le texte, sa mise en page, mais également, pourquoi pas, de remplacer les images. On pourrait ainsi avoir quelque chose de beaucoup plus local avec un autre transporteur QPS. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. En résumé, on a pu voir que la solution de sensibilisation des collaborateurs de Kaspersky a encore évolué avec une fonctionnalité extrêmement intéressante permettant de décorréler les campagnes de phishing des différentes formations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à liker et à partager cette vidéo, et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun des prochains tutoriels. À bientôt!